Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va recevoir Meilleur Staff, artiste, auteur, compositeur, avec nous dans le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous. Avant de recevoir l'artiste dans le studio, on va écouter un de ces sons qui m'a réellement et qui m'a personnellement touché. On écoute ça, le Justicier. Dans les couloirs du temps, que Dieu envoya son Fils Jésus-Christ. Cet homme fut digne de louange, mais aujourd'hui, tout a changé. Que de blasphème contre la volonté du Père. Écoute ça. Prends pitié, Dieu, prends pitié, prends pitié, faut pas nous crucifier. Trop de blasphème, prends pitié, Dieu, prends pitié, faut pas nous crucifier. C'est des rappels à l'ordre. Lève un matin, veulent marcher comme le Christ. Marcher sur la mer, ils se prennent pour le Père. Veulent changer le monde, les hommes et leurs ondes. Sautent sur des mineurs et font dès ce qu'ils veulent. La couche pastorale et toutes ces combines se construisent un avenir sur le dos de ses fidèles. La dîme, mais que font-ils de cette dîme? La dîme et les offrandes au profit de leur intérêt. Ils disent peut-être la lumière et que nous les ténèbres. Bon Dieu, bon sang, mais pour qui se prennent-ils? Ils se prennent pour le Seigneur et disent peut-être la lumière. Ils nous promettent monts et merveilles et le refrain favori. Fuck. Prends pitié, Dieu, prends pitié, faut pas nous crucifier. Trop de blasphème, prends pitié, Dieu, prends pitié, faut pas nous crucifier. C'est des rappels à l'ordre. Infidèle vis-à-vis de vos fidèles. Votre église sans le vice, les supplices et sacrifices. Adultère, inceste, viol, impudicité. Vous êtes la queue par la tête, motherfuck. Tu te prends pour un prêtre qui n'a des comptes à rendre qu'à Dieu. Tu dis être le un et souvent le pèlerin. Mon ami, tu rêves, t'es pas le pèlerin. Relisez vos écrits, vous êtes tous dans la dérive. Saint, vous chantez le saint, c'est du blasphème au fond, vous êtes tous des malsains. Vous nous reprochez souvent de ne pas être droit, mais ça fait d'eux, c'est vous, les vrais maladroits. Prends pitié, Dieu, prends pitié, faut pas nous crucifier. Trop de blasphème, prends pitié, Dieu, prends pitié, faut pas nous crucifier. C'est des rappels à l'ordre, c'est tragique. Vos pratiques, ça m'embête mec, de voir des prêtres traites catholiques, protestants. Ta page, tabac de même pipe. J'ai ta Bible et ta soutane. T'es pas digne d'être son fils. Christ restera Christ et connaît ses vrais fils. Méprise vos combines et toutes vos entreprises. Hey yo, c'est tragique. Vos pratiques, ça m'embête mec, de voir des prêtres traites catholiques, protestants. Tabac de même pipe. C'est ta Bible et ta soutane. T'es pas digne d'être son fils. Christ restera Christ et connaît ses vrais fils. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur dans le studio. On a Meilleur Staff. Meilleur Staff, bonjour. Bonjour. Toi, tu es un vieux rappeur, mec. Ouais. Là, depuis que tu es dans le game. Oui, exact. Ça fait combien de temps maintenant aujourd'hui? Aujourd'hui, je totalise, on va dire 13 ans dans le hip-hop. Ouais, 13 ans dans le 13 ans hip-hop. déjà, ouais. Tu as commencé avec beaucoup de gars qui aujourd'hui sont ailleurs. Exact. Vous êtes passé à autre chose ou bien vous êtes toujours là en train de rapper? Non, je rappe toujours, mais après, les obligations professionnelles me retiennent un peu loin des micros et des studios. C'est quoi ton histoire avec le rap? Tu arrives là comment? Tu voulais ça depuis? Oui, bien sûr. Ou bien tu es arrivé là par hasard? Non, pas par hasard. J'ai grandi au quartier Nzarion. Ouais, tu es un gars de gangster en fait.
où le rap était comme une culture, c'est-à-dire il y avait des freestyles dans tous les carrefours. Et puis à cette époque, j'écoutais beaucoup le groupe MOP, j'écoutais DMX. J'étais mordu par ces artistes. Ensuite, j'ai commencé à écrire des textes. Voilà. Et dans les années 2000, j'ai sorti un premier single. Ensuite, j'ai rencontré Monsieur Jabas Herman. C'était quoi ton premier single? Mon premier single, c'est Invincible. Tu le sors comment? En Tu avais principe, ton propre studio ou bien tu as croisé des gars qui avaient un studio? non. Ou tu as économisé de l'argent, tu as J'ai rencontré un monsieur, voilà, Monsieur Herman Jabas, qui avait une structure appelée Delpro. Je suis allé déposer une maquette que j'avais, c'était dans une cassette audio. Hein. Ouais, un truc bizarre, techno, c'était vraiment pas bien. C'était un faux truc, on va dire ça comme ça. Mais je sais pas pourquoi il a été captivé par ça. Et puis, une semaine après, il m'a ressollicité. Il a dit, bon, moi, je suis en train de lancer ma structure. On va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et là, j'ai enregistré Invincible. J'ai fait tout un album de 16 titres. Mais le premier single, c'est Invincible, que j'ai clippé. Pourquoi voilà. Invincible? Tu te prenais pour un gars qui devait venir tout casser. Vous, à l'époque, ouais, moi, j'arrive. Ouais, toi, tu connais l'époque. Tu sais qu'avant... À l'époque, dès que quelqu'un arrive, ouais, moi, j'arrive, je vais tout vous mettre au sol. Je tue tout le monde, voilà. Donc, Invincible, c'était l'esprit, franchement, c'était l'esprit qu'il y avait à cette époque. Ouais, c'était vraiment ça le truc. C'était du texte, du flow, des techniques, l'ego trip. Enfin, c'était ça. Donc, chacun venait pour démontrer qu'il a ce qu'il faut pour faire partir des meilleurs. Voilà, j'ai dit Invincible et voilà, c'est parti de là. Voilà. Quand tu es arrivé, les gens se sont dit, tiens, ça c'est le nouveau Baponga. Oui, moi, mais jusqu'aujourd'hui, on me confond, on m'appelle Franck. J'ai dit, mais quand même. Depuis le temps. Je crois que Baponga est un peu plus costaud. Mais on m'appelle Franck, si c'est pas Franck, on m'appelle Don Fiesta. Entre-temps, j'essaye de faire la taille depuis pour qu'on ne me confonde plus à Franck. Ouais, je vois. Et autour de toi, il y avait qui comme élément? Parce qu'un rappeur, ça marche pas seul. Ben voilà, j'ai surtout beaucoup enregistré à l'époque ou bien tourné avec des artistes du SIA Poussix. J'étais dans la SIA African Frank Production à l'époque, à Tourabé, chez Double P. Oui. Ensuite, j'ai tourné un peu avec Njassi. Oui. Njassi l'efficace. Voilà. Ensuite, les années passaient et puis je me suis rendu compte que Koba habitait à côté de moi, que c'était mon voisin. Voilà, un jour, parce que moi, quand je m'entraînais, c'était le concert. Je prenais un balai et puis je crie et puis le quartier vient pour travailler ma voix. Ouais. Et puis Koba est venu au portail. Il dit, oh, moi aussi je rappe, j'habite à côté. Voilà. Donc j'ai grandi comme ça avec eux et puis après, les choses ont roulé jusqu'à aujourd'hui. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Après ton premier single, Invincible, tu passes à quoi? Je passe à l'album qui sort ensuite, un album de 16 titres qui portait le nom du single Invincible. Ensuite, c'est beaucoup de shows, des tournées. Quel est le titre qui t'a vraiment fait, qui t'a donné de la crédibilité en tant que Meyav Staff? Sincèrement, je sais pas. Je sais juste que mon album, le titre qui a fait vendre mon album, c'est un titre sur lequel je misais pas, c'est Malé Mazou. Oui, je me rappelle. Mazou. Bizarrement, tout le monde aimait ça, je comprenais pas. Peut-être parce que tu chantais en langue. Oui, peut-être. Ensuite, mais moi, sincèrement... ce titre n'a pas été clippé. Si, il a été clippé. Mais en ce qui me concerne personnellement, mon avis personnellement, mon titre le plus fort, le titre qui m'a démontré à plus B que il faisait toujours l'unanimité, c'est Le Justicier. Est-ce que dans ta tête, tu es comme quand on te voit à l'extérieur? Est-ce que ta tête est aussi forte? Ton mental est aussi physique que ton corps? Est-ce que tu as un mental de rappeur? Ah oui. Oui, même dans mon lieu de travail, c'est pareil, hein, j'ai la même mentalité. J'aime le factuel en fait. Ouais, je suis direct. Et voilà, les gens m'aiment pas, d'autres m'aiment comme ça, c'est ça le monde, mais voilà, on avance comme ça. Mais j'ai un mental. Tu as sorti Le Justicier, c'était pas trop posé pour l'époque? C'est-à-dire? Tu montes sur une question une question des églises et tout ça, et une question qui était d'actualité parce qu'il y avait vraiment des débordements dans les églises. Exact. Je ne sais pas si c'est toi qui as mis le titre, parce que le titre est quand même osé. Ça, c'est un autre titre. Le titre, voilà, c'est pas moi. Je sais pas s'il faut dire qui a mis le titre. C'est sur le compte. Mais c'est le réalisateur qui a mis le titre. D'accord. Et pour que ça crée le buzz, c'était la période où
il y avait une église, il y avait Le pasteur en gay, question en était prison. responsable, voilà, et puis il était incarcéré. Donc lui, dans son délire, paf, il a mis, il y a sa femme qui m'a appelé, des parents. Je leur ai dit, écoutez, j'ai écrit ma chanson, ça fait 1 an, mais là vraiment, bref, ça allait Le comme justicier ça. sort en quelle année? Le justicier sort en 2011. Qu'est-ce qui Voilà. t'inspire? C'est mon producteur, je dors, un soir, je suis à la maison, il m'appelle à 22h, il me dit viens très tôt demain au studio. Je dis il y a un problème, il dit non, on vient demain à 7h pile, viens, je vais même pas aller au boulot. Et quand j'arrive, il me fait écouter cette musique qui est assez froide là. Il est, je dis ah monsieur, ça c'est un beat bizarre. Hein. Il me dit oui, je veux que tu écrives contre les pasteurs. Mais voilà, c'est parti de là. J'ai écrit la chanson. Je ne sais pas s'il a eu un souci avec un pasteur à l'époque. Moi, personnellement, je n'en avais pas. Mais bon, l'inspiration faisant, j'ai écrit comme la musique. Voilà, et puis c'est sorti comme ça, voilà. Et vous avez fait la vidéo? J'ai fait la vidéo ensuite avec Ultramax. Ouais. Voilà. Comment le son a été reçu par les autres rappeurs à cette époque? Ah, c'était une claque. C'était fort, on m'appelait de partout. C'était nouveau. C'était un clip avec un personnage avec une grosse cape noire qui frappe la pelle à un homme et puis qui dit des choses pertinentes, des choses que nous vivons. Et voilà, donc les gens ont apprécié. Et... Mais est-ce que ça ne correspondait pas à ce que tu avais toi-même au fond du cœur? Parce que pour faire un truc aussi parfait, aussi concret, aussi réaliste, il faut aller quand même avoir une petite haine sur cette question. Oui, c'est ce que j'avais j'avais quand même un envie de petit hic sur ça, c'est-à-dire que c'est en écrivant la chanson que je me suis bien mis dans la peau de ce que je pensais, mais timidement. Et avec cette musique, j'ai dit ouais, là il faut mettre le paquet. Donc ça a roulé et puis voilà. Sincèrement, mais je n'avais pas une opinion très Quand il n'y avait pas de personnelle. situation autour de toi, des personnes qui Si, s'étaient mais fait si abuser dans par les nos églises. quartiers, nous pouvons constater ça, nous vivons. Mais après, j'avais jamais pensé écrire un titre à ces moments, parce que, ouais, personnellement sur l'église ou bien les pasteurs. C'est, on va dire, l'homme qui m'a incité, c'est le producteur. Et je crois que c'est de là qu'est parti beaucoup de... J'ai écrit beaucoup de textes après où j'étais maintenant plus tenté de dire ce que je pense. Avant, j'étais un peu plus dans l'ego trip, mais après ce titre et puis après ce que ça a créé, j'ai dit bon, il faut un peu balancer tout aux gens à chaque fois maintenant. Peut-être que ça plaît, puisque ça a plu à beaucoup. Bon. Et puis après un moment, tu as remarqué que je sortais des titres assez dénonciateurs. Ouais, c'est parti de là en fait. Voilà. Ouais, c'est parti d'accord, de ok. là. Meilleur staff avec nous ce matin sur les 104.5. Et aujourd'hui, est-ce que tu es encore dans un label? Non, aujourd'hui, je suis en solo. En autoprod. En autoprod, ce qui est chose très compliquée au Gabon, en Ouais, Afrique parce que- d'ailleurs. Voilà, donc j'essaye de joindre mon travail au studio et puis essayer de faire jumeler les deux. Mais sans trop de grands moyens, bon voilà, j'essaye d'avancer comme ça, quoi. Le temps peut-être pas, pourquoi pas de trouver mieux ailleurs ou bien... Il y a une nouvelle classe des petits là qui sont sortis avec des nouveaux styles. Ouais, Toi, tu es un gars de c'est l'ancienne compliqué, époque. c'est très compliqué, mais après... Comment tu arrives à trouver ta place là? Parce que les petits là, ils sont virulents. Ils font des raps. Ça d'angwa, ça va comme, ça d'angwa, ça va comme. Mais d'après toi, tu es bien placé, tu sais que c'est vraiment, ça a vraiment changé. Moi, je suis un gars de la tendance. Hein. Voilà, il faut Je suis un hypocrite. il faut sincèrement être, il faut pouvoir s'adapter à ce qu'ils font. Hein. C'est-à-dire, c'est leur temps, c'est leur génération qui domine. Voilà voici pourquoi j'ai fait le titre Popo. C'est-à-dire, il y a un peu des mots bangando, il y a un peu l'esprit. Parce qu'après, rapper comme il y a 7 ans, comme Invincible, je dis, on va se moquer de moi. Là. Je peux pas. Faut essayer de rester. Après, quand on est un directeur artistique qui sait aussi voir les choses, on peut rester comme je suis, mais mettre une équipe derrière pour pouvoir bien suivre les activités. C'est ce qu'on vous reproche. Vous C'est n'avez ça, pas pourquoi d'équipe. est-ce qu'on ne reste pas fidèle à ce en quoi on croit? Enfin, depuis, je comprends bien que ce que tu as fait durant toutes ces années, c'était véritablement ce qui était en toi, en fait, Exact, même si oui. à un moment donné, tu n'arrivais pas à le faire sortir. Exact. On a vraiment eu des textes, je sais pas, pour les gens qui écoutent qui ont écouté Le Justicier ce matin et qui l'ont découvert, mais pour les personnes qui l'ont écouté il y a plusieurs années, le texte est super bien écrit. Exact. On l'aurait pris, on le
le mettrait encore cette année, qu'il serait encore d'actualité parce que les choses n'ont pas changé. Alors pourquoi ne pas rester fidèle à quelque chose en quoi on croit fermement? Parce qu'on se dit que pour nous, le hip-hop, c'est ça. Pourquoi brader ça en allant vers la tendance? Ça d'angoisse. Qu'est-ce qui dit que c'est ce dont le public a besoin? Pas envie, besoin. Mais parce que moi, je dirais tout simplement que, bon, après, Est-ce la recherche du buzz on seulement? est des humains, on peut être influencé à un moment donné. Parce qu'après, la musique de ces jeunes est très, très écoutée. Tu passes dans tous les quartiers, c'est ça. Dans un moment, tu te sens isolé. Tu te dis, ben, est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté? Mais la musique, là, passe dans tous les quartiers parce que les petits, là, ils sont dynamiques. Ils se baladent avec les sons dans les téléphones quand ils arrivent dans un bar parce qu'ils fréquentent les bars. Exact. Oh, gérante, prends une bière, mais mets-nous quand même notre son. Mais d'après, et quand il a donné à la gérante, le son est resté. Oui. Lui, il est parti. Oui. Elle va continuer à faire tourner. Bon, je crois qu'ils ont une plateforme à la Oui, gare ils ont une routière plateforme, oui, où oui, ils multiplient oui, les CD, oui. ils multiplient les sons, où ils vont donner des sons pour que les sons soient joués. Exact. Toi, tu te réveilles le matin, tu vas au boulot. Au boulot, il y a tout ça. Alors, je faisais allusion tout à l'heure au manager ou au responsable artistique. Voilà, c'est lui qui, par rapport à la musique que tu fais, ou bien au rap que tu fais, ou bien si tu veux pas aller dans cette tendance, il faut franchement une organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on voit Kerry James écrire toujours des textes et puis être à la une. Ou Booba faire les deux. Et voilà, c'est-à-dire que Dafresh l'a dit tout à l'heure, c'est ce dont on nous reproche. Moi, je suis d'accord, parce qu'après, il n'y a pas le suivi après. Et beaucoup se perdent et beaucoup sont taxés de tu es devenu tocard, tu as changé. Mais il n'y a pas un suivi. La vérité, c'est ça, il n'y a pas de suivi et on fait avec. Bonjour Voilà. et plein de bonne humeur. Bonjour à Moidzan, Meilleur Staff, Tata Un Continue, bon année, Tata un bon année. Courage, Tata Big Up à toi, c'est Zoma et Bibing depuis Rio. Oh, merci Izo, merci Alors, beaucoup. tu as sorti un nouveau son Oui, j'ai sorti un nouveau single. posté sur YouTube le 20 février 2020. Exactement. Ça s'appelle Popo. Popo, On voilà. écoute ça et puis on se retrouve juste derrière. Hein? D'accord. Ah oui, oui, ah oui, oui. Trinity One Corporation. They have stuff. Siro bo un homme à beau, mais yaf ma maman de long. Siro si abdi wak le pognon, fini les petits jetons. Siro bo un homme à beau, mais yaf ma maman de long. Siro si abdi wak le pognon, fini les petits jetons. Le son est papa, le son est papa, le son est papa, le son est trop papa. Siro bo un homme à beau, mais yaf ma maman de long. Siro si abdi wak le pognon, fini les petits jetons. Suite à ma routine de vie, j'ai dû opter pour les billets. C'est au-dessus du tsunami que je vous vois tous en mini. Fini le régime de bouillon ou de gratter le goudron. Depuis que tous mes disques sont bons, je ne m'habille désormais comme Monsieur Louis Vuitton. Oh, ça m'a me barre si me barre. Ça m'a fait de me belle. Tu entends comment je défais là? Oh, yo abe mama doa. Je n'ai pas le temps, je vais de l'avance. Tu es ton Congo, ça foutez-moi le gang. Zamé y'avait me le talent. Montani, mon engagnan. Gouanier via, Korova, Conli, mon dodu, Gouanier via, Conli, Amon. Otavi, mon doju, mon doman, mon bramot, mon korobot, Amon appelle, dispose, au cas contraire, je t'explose. Si robot un homme à beau, mais yaf ma maman de long. Si rossi abdi wak le pognon, fini les petits jetons. Si robot un homme à beau, mais yaf ma maman de long. Si rossi abdi wak le pognon, fini les petits jetons. Le son est papa, le son est papa, le son est papa, le son est trop papa. Si le bon un homme à beau, mais yaf ma maman de long. Si rossi abdi wak le pognon, fini les petits jetons. Maï me botte ma fête tata pour botte miam 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 miam. Yo bis ce coquin vas-y tata go belque miam 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 miam. Ça me met un gongol pardon le temps que tu vois la manne c'est de l'argent. Donc père ne me perds pas de taille. Mister Calamité, la bouche au fait la monnaie sans jamais avoir donné l'eau là parce que tout dans le pays là c'est que l'eau est là. Je suis hétéro, pas homo, tata. Moi j'aime les go, autant les mêmes à la rue Princesse, à Yogo, Manico, c'est tout colo. Walk ton colo, Eric t'es beau. Pas besoin négro d'avoir eu plein de diplômes. Jamais bon va comment, jamais mien à Iwo, voilà.
Movie fifi, bing bong, ah. Si robot un homme à beau, mais af ma maman de long. Si rossi a dit wak le pognon, fini les petits jetons. Si robot un homme à beau, mais af ma maman de long. Si rossi a dit wak le pognon, fini les petits jetons. Le son est papa, le son est papa. Le son est papa, le son est trop papa. Si le bonheur un homme à balle, et à femme maman de l'an. Si le ciel dit walk le pognon, puis définit les petits jetons. Des miniatures qui pensent être forts, entre temps vous êtes tous des mômes. Arrêtez-vous, yeah. Des miniatures qui pensent être forts, entre temps vous êtes tous des mômes. Arrêtez-vous, yeah. Le son est papa. Le son est papa, c'est Meilleur Staff ce matin sur les 104.5. Dernier single en date, c'est du lourd, Meilleur Staff. Yeah, tu es revenu dans le Lego Trip, on dirait que t'as recommencé tout à zéro. Non. On reste fidèle à l'univers sombre Non, avec un peu de non. lumière à la fin. Voilà, Gina, tu as lu dans Exact. mes pensées, tu as ton petit côté sombre là. Oui. C'est quoi le truc exactement dès que ça fonctionne comme ça dans ta tête? Oui, exact, tu as tout compris. C'est-à-dire, j'aime le noir, j'aime le rouge et j'aime le blanc. C'est Ça, c'est les couleurs des bruitistes en fait. Mais ce sont les meilleures couleurs. Je sais pas. Non, pas forcément. Mais pour le noir, c'est Eminem qui a réalisé le clip, Dynasty. C'est lui qui a tenu à ce que ça soit ainsi parce que c'est une image que j'ai toujours valorisée dans mes concerts. J'ai toujours eu un blouson en cuir noir dans les cérémonies, costume noir. Donc il a dit, écoute, garde ton côté là. Et puis avec ton dernier single, ton avant-dernier single, Le Justicier, qui a touché, je pense qu'il faut que tu gardes ce côté mystérieux. Voilà, on est allé sur ce principe. Après, tu finis sur du Game of Thrones avec une couronne sur la tête. Exact. Ça signifie quoi précisément? Ça signifie que, en parlant de musique, en parlant de ma vie, il y a eu beaucoup de changements. Voilà, Dieu m'a béni sur un certain nombre de choses. Donc, je me considère comme un petit prince, ou un petit roi. Et puis, j'essaye de ressortir cet état d'esprit, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, tu es très croyant, en fait. Oui, bon. On comprend pourquoi tu ne laisses pas passer les faux pasteurs. Oui, je prie beaucoup et voilà. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite après Popo, le clip qu'on vient de regarder? Je suis en studio depuis pour le deuxième album, mais après, les titres sont même calés. Mais je pense que la suite, il y aura 3 autres singles qui vont suivre, 3 clips, avant de me lancer dans la sortie officielle de l'album. Je préfère prendre le temps et voir comment ça peut, je peux bien accrocher encore, chercher à voir comment il faut passer sur, mettre le clip par exemple sur les meilleures plateformes. Voilà, je recherche autre chose maintenant, voilà. Sinon après, on tourne en rond et puis j'essaye vraiment de prendre le temps. D'où... Est-ce que là tu fais ça maintenant pour le fun ou bien tu espères encore gagner quelque chose derrière, de l'argent ou de la réputation? Je pense que oui, je fais pour les deux. Je pense que avec beaucoup... Aujourd'hui, tu n'es plus un petit artiste qui crève la faim. Tu as un boulot, tu as une situation sociale stable. Bon, on va dire. Parce que nous, on a l'impression que vous faites le rap pour avoir une situation sociale stable. Une fois que vous avez votre situation, c'est fini. Vous faites maintenant les choses quand vous voulez, quoi. Non, pas du tout. Mais je le fais toujours pour les deux. C'est-à-dire que là, j'ai sorti un titre. Tu vois bien que le titre est lourd. Et puis après, j'ai misé sur la qualité. Je me dis que ça peut... Je le fais encore pour que ça paye. Voilà, pour avoir de l'argent. Pourquoi pas pour faire des tournées, des grands spectacles comme Urban FM organise, ou bien tout le monde, voilà, et puis faire du pognon. Ouais. Après avoir la musique m'a tout donné, il faut qu'en retour, voilà. La musique t'a tout donné. Après toutes ces années dans le hip-hop, tu as eu des expériences qui t'ont appris des choses? Beaucoup même, beaucoup. La musique m'a fait rencontrer beaucoup de personnes. Je complète. Après toutes ces années, Oui. pourquoi tu continues? Il y a des artistes qui sont arrivés à un niveau et puis ils regardent et ils se disent ce que la nouvelle génération fait, ce que le public nouvelle génération veut, c'est pas moi. Et puis non, j'ai des activités professionnelles maintenant, j'ai une famille, c'est bon, j'arrête. Pourquoi toi tu continues? Pourquoi tu restes fidèle à ça? La réponse est simple, j'aime la musique. J'aime la musique, je ne vais pas l'arrêter. Et voilà, c'est tout. J'aime la musique. Ta vision des choses a changé?
Je me rappelle qu'un jour, tu m'avais emmené un son d'un artiste où tu étais très virulent contre l'artiste. Aujourd'hui, avec on va pas citer les gens ici. Exactement. Aujourd'hui, avec toutes ces expériences, comment tu perçois maintenant les Et choses? ces contraintes. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que on est une petite nation. Rester solidaire, rester dans l'amour, la convivialité était mieux. Après, il y a des petits écarts parfois, mais après plusieurs réflexions et puis après avoir pris des conseils de plusieurs grands frères comme toi, je me suis dit non, il faut rester simplo, il faut plutôt se battre pour que notre musique aille plus de l'avant. Voilà. Perdre l'énergie pour dire à tel tu as fait ceci, tu as fait ça, patati patata. Tout à l'heure en arrivant dans la voiture, je t'écoutais parler de c'est pas qu'on soit de l'eau pour patati patata. J'ai dit ouais, elle a raison. En fait, c'est sur cet élan que je suis maintenant. Je me dis autant apporter aux autres, autant s'asseoir sur eux pour discuter, pour trouver des mécanismes afin que notre culture musicale soit un peu plus explosif. Voilà, j'arrête un peu le Comment les autres rappeurs de ta génération ont reçu le son pop-up? Parce que c'est quand même lourd, hein. Ouais, ils ont nouveau beat, un rap actuel. Exact. Ils ont apprécié, sauf certains... Trap, ego trip. Trap, ego trip. Sauf mes anciens fans là. Ils ne se reconnaissent pas. Qui dans Invincible m'appellent, non, fais un son comme Invincible. Je dis, mais man, tu te rends compte qu'Invincible, je peux plus rapper. Non, c'est ça la vérité. Je dis, bon, bref. Après, chacun a son avis. Mais voilà. Les gars sont restés coincés dans le passé. Exact. Donc, avec la musique, la musique va très vite. On ne peut pas rester coincé. Moi, aujourd'hui, quand j'écoute Booba... Gina, mais pourquoi on a toujours cette tendance à reprocher aux artistes de rester coincés à une époque? Reprocher aux artistes de rester coincés ou nous, on leur en veut d'être sortis de cette époque? Voilà. Je crois que c'est nous. Parce que, personnellement, je vais parler de mon expérience, tu vois. Quand tu écoutes Invincible, ça va forcément me rappeler une certaine période de ma vie, tu vois. Ça me ramène dans une période qu'aujourd'hui, j'analyse comme peut-être l'une des meilleures périodes de ma vie. Donc, j'ai envie que l'artiste continue à m'alimenter en fait de ce genre de choses, tu vois. Or lui, il a désormais besoin d'évoluer, sauf que les nouvelles choses qu'il fait ne me parlent pas forcément, tu vois. J'ai envie de rester dans Invincible, j'ai envie de rester dans je sais pas ce qu'on écoutait avant, dans le groove qu'il y avait avant, dans tout ce qu'on faisait, parce que ça nous enrichit en fait de beaucoup de souvenirs, et ce sont ces souvenirs là qui nous attachent au passé, tu vois, et qui font en sorte qu'on n'ait pas envie d'évoluer. Sauf que les artistes, eux, ils sont pas attachés aux souvenirs. Eux, ils sont motivés par l'envie de pousser, tu vois. De procurer de nouvelles émotions. Voilà, de procurer de nouvelles émotions. Aujourd'hui, par exemple, Popo, Invincible, ça fait 9 ans, on est en 2020. On se retrouve en 2029. Des personnes qui parleront de Papa, si on te souhaite que tu sois encore là et tu seras là. Quand il viendra présenter un autre titre, ils vont dire que mais oui, mais reste dans Papa. Imagine que dans 10 ans, par exemple, ce soit maintenant le Zouk. Tu vois? Et qu'ils viennent présenter un nerveux titre au Zouk et Kizomba pour coller à la tendance. Les autres vont dire non, reste dans Papa, tu vois. Parce que les jeunes de maintenant, c'est ce qui va leur parler. Tu vois. Merci Méaf d'avoir accepté notre invitation. Donc on rappelle que le son Popo est disponible sur les plateformes YouTube. Exact. On peut l'écouter et puis sur Urban FM aussi, 104.5 la station urbaine. Ben écoute, c'était un plaisir de te recevoir ce jeudi. Ben oui, moi aussi, c'était un réel plaisir d'être ici. D'accord, on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, merci. Stop Fresh Morning.